Bonjour, nous voilà de retour pour faire la page 2 de l'album Calme sur la rive. Je, nous avions fait cette partie-ci et donc j'ai corrigé mon aimant, enfin j'ai corrigé, je l'ai mis comme il faut, et ça ne se voit pas, et j'ai collé les papiers comme ça, c'était fait. Il y a encore ce petit bout à faire et la déco bien entendu, mais voilà. Donc maintenant, nous allons faire la page 2. Il y a un petit peu de travail, donc j'espère que ça ira pour tout le monde. Donc là, il y a un rabat, le rabat de gauche, qui mesure 28 centimètres et demi sur 18 et on fait un pli à 16 et à 16 et demi. Ce rabat va venir se mettre ici. D'accord? Donc, on va le positionner directement. Donc, vous enlevez, vous mettez, ça à la même hauteur que la page. Vous prenez votre temps, vous fixez en bas, vous fixez en haut. Une fois que vous êtes bien mis en haut, vous collez. Faites attention à votre gousset, ne pas vous mettre sur le pli, mais juste devant le pli. Voilà. Prenez votre temps. Comme on dit, il n'y a pas le faux. Là, vous voyez, en enlevant le papier, on a tendance à bouger un peu. Donc, replacez. Quand vous êtes sûr, vous recollez. Et voilà. Vous êtes bon. Donc, vous avez votre partie ici qui est faite. Sur cette partie-là, il y a une carte qui va venir se coller comme ceci et elle va servir de fermeture. OK? Avant toute chose, nous allons faire on travaille un petit peu dans l'autre sens cette fois-ci, mais c'est pas grave parce qu'on va d'abord mettre les aimants comme ça j'oublie pas comme la première page. Le côté droit, il fait 28,5 sur 13 et sur les 13 centimètres, vous faites un pli à 11 et à 11 et demi. En fait, il va venir se mettre en comme ceci. Attendez, je vous montre. Donc ça va en fait la carte va se poser comme ça, comme ceci et comme cela. D'accord? Donc il faut quand même poser les rabats avant de poser la carte et avant de mettre les aimants, sinon ça va poser un vrai problème. Donc je répète pardon, le rabat de je me suis trompée. Le rabat de gauche, je l'ai écrit, je vous le dis à l'envers. Le rabat de gauche, il fait 28,5 sur 18. Faites un pli à 16 et à 16,5. Je disais bien qu'il y avait un problème. Et le rabat de droite, 28,5 sur 13. Et vous faites un pli à 11 et à 11,5. Quand même pas compliqué. J'ai interverti les rabats. Voilà, ça va? Donc là également, vous le collez. Toujours enlever un petit bout. Comme ça, la même hauteur, c'est plus facile. Parce que vous pouvez prendre appui sur le bas. N'oubliez pas de biaiser vos pages. Alors, pourquoi ça ne va pas? Allez, on se calme, on regarde ça comme il faut. Je suis toujours plus à l'aise, je vous avoue, dans mon atelier que dans une caméra. Pourtant, je n'ai pas peur de parler à la caméra, mais j'ai peur de faire des bêtises. Pas la même chose. Voilà, quand on est chez soi, si on fait une bêtise, c'est pas très grave, hein. Personne qui le voit. Tandis qu'ici, quand même. Voilà, voilà. Un bouger, vous le mettez. Vous le mettez. Et vous êtes. Donc, vous avez vos deux rabats. D'accord? Alors, sur ce rabat-ci, vous allez mettre du DSP. Il faut le mettre avant de coller la carte. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Elle fait des DSP trop petits. Oui, effectivement, le DSP est trop petit. Mais je l'ai fait exprès parce que je vais mettre
2 petites bandes, demi centimètre de part et d'autre sur toute la hauteur. Voilà, je vais faire un comme ça, OK? Ça, vous êtes obligé de le faire avant. Alors, on va essayez de travailler relativement à plat. Vous le faites, vous retournez. C'est quand même toujours plus simple de travailler à plat. Donc, mettez-vous dans le bon sens. Comme vos poissons sont bons, vos oiseaux sont bons, hein. D'accord? Voilà. Puisqu'on va venir coller la carte sur le DSP, vous êtes obligé de placer le DSP à donc vous centrez. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire une petite bande comme moi, c'est juste une déco que je fais. Voilà. Donc j'ai également, ombré le papier, comme j'ai fait. J'ai mis du collant partout, au milieu également, parce que c'est une grande hauteur et que ce soit joli. Hop là, hop là, tu vois? Et voilà, d'accord? Alors ici, donc j'ai coupé dans le papier effet bois, un demi centimètre. Alors là, je vais me permettre de me la mettre comme ça, si vous voulez bien. Ce sera quand même plus facile pour moi. Comme il n'y a pas de sens ici, ce n'est pas grave. Donc vous prenez votre temps, vous fixez au bord là. Voilà. Ça habille tout de suite la page, ça lui donne un autre effet, sans que ce soit hyper compliqué, hein. Vous pouvez faire ça avec, plein de choses, hein. Du papier spécialité, un autre DSP, du papier uni. En fait, du moment que tout va ensemble, pas de problème, faites ça comme vous voulez, hein. Vous voyez? C'est tout de suite, c'est joli, hein? Ça donne bien, hein? Enfin, moi j'aime bien. Comme je disais, ça peut passer. Le principal, c'est que moi j'aime bien. Donc vous prenez une carte et dans cette carte, elle mesure 24 centimètres sur 16,5 et vous pliez à 2, en 2 plutôt, à 12. D'accord? Voilà, et donc vous allez poser cette carte ici. Alors, par facilité, mais évidemment comme j'ai mis du crayon, maintenant ça ne se voit plus, j'avais mis une marque au milieu. Alors 28, 14, j'ai perdu la marque. N'hésitez pas à faire des petites marques, hein. Vous savez, il n'y a que vous qui voyez, hein. J'ai fait une petite marque au milieu ici. J'ai fait une petite marque au milieu sur ma carte et je sais ici qu'il faut 6 centimètres à peu près, donc vous la centrez. Bon, je vous avoue que j'ai déjà fait toutes ces mesures, hein, donc je vais pas faire mon intelligente. Voilà, vous la centrez comme ça. Donc ici, vous devez avoir un espace, hop là, qui fait 4 centimètres et demi. Pourquoi vous devez avoir un espace qui fait 4,5? Parce que vous devez pouvoir refermer ça et là, et pour que quand ce soit mis, ce soit à peu près au milieu. Même si c'est pas tout à fait au milieu, mais voilà, c'est pas très grave, OK? Mais il faut que vous puissiez refermer ce rabat-là, parce que si vous êtes trop par là, vous ne saurez pas le refermer. D'accord? Donc, un conseil que je vous donne, non, c'est pas comme ça, ici. Vous le faites à l'envers. Vous faites vos marques ici, sur la moitié de la carte, ici. Vous savez quelle est la moitié de la carte que vous devez poser. Vous la placez, donc voilà, ça va? Vous avez mis une marque au crayon. Vous devez vous mettre au bord de votre rabat avec là, les marques. Ici, le milieu est là, le milieu de la carte, il est là. Et donc vous savez que vous devrez mettre votre carte
comme ça. Voilà. Vous savez, vous devez la mettre là. Vous mettez de la colle ou du double face sur la moitié ici. Vous enlevez, n'enlevez peut-être pas tout en même temps. Mettez-vous sur vos marques. Voilà. Vous vérifiez et vous voyez, je suis bien mise ici. Vous prenez votre temps pour le faire. C'est comme pour tout. Il vaut mieux mettre une petite mesure, petite marque au crayon. Vous les enlevez après, c'est pas grave. Mais comme ça, vous êtes sûr d'être droit. Vous ne prenez pas de risque à ne pas bien mesurer. Vous êtes bien mis. C'est le principal, hein. Comment vous l'avez fait? Si vous vous êtes fait aider par des mesures, on s'en fiche en fait, hein, complètement. Et donc là, voilà. Vous voyez? Donc, il faut mettre un aimant ici et un aimant là pour que ça se referme. Et c'est cette carte-là qui va faire la fermeture. Donc, on va mettre les aimants tout de suite, hein? Pas les oublier cette fois-ci. Alors, je vais ici. Alors, un aimant suffit, hein, il n'y a pas non plus une grosse charge. Alors. Ici, on va mettre. Je vais mesure un truc. On va mettre 9, 15, 10,5. Je ne sais pas faire autrement. Oui, mon double face devant mon nez. Voilà. Prenez, mettez, voilà. Oh, mettez la même chose en négatif. Voilà. Faites attention à vos goussets. Pour être droit, pour être droit là. Et vous. Et vous appuyez. Le principal, c'est d'être droit sur ces goussets. D'accord? Donc là, vous avez posé votre aimant. Alors, à l'intérieur, oh là, je ne l'ai pas prévu, mais parce que ça, c'est pas bon. À l'intérieur, il y aura des cartes, des emplacements photos et du papier DSP. J'ai pas coupé, mais c'est ce qu'il y aura prévu. Alors, de ce côté-ci, j'ai découpé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait comme mesure, moi? Mais ça alors, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai coupé comme mesure? Je parie que j'ai pris la mesure totale, j'ai pris 20. Ah non, 17. Bah, ça. Bon, bah, écoutez, je ne sais pas le couper parce que voilà. On va dire que c'est comme ça et je me suis trompée dans la mesure. Je vais remettre 2 petites bandes brunes de chaque côté, OK? Comme pour l'autre. Ça, quand ça se refermera, beh, vous aurez le même le même genre de choses. Les 2 papiers vont très bien ensemble. Donc on va faire comme si que c'était fait, hein? Grave quand même, grave, grave. Donc j'espère que là, je me suis ah oui, je me suis complètement trompée. Donc en fait, ici, il y aura OK. Voilà, c'est comme ça. Ici, ce sera comme ça. Je vais mettre 2, 9, 13, donc 9,5, 13,5. Je ne vais pas le faire, hein, mais je vous montre. Et je vais mettre du papier ici.
ici. Donc 9,5, 13,5, 2 cartes pour mes 2 emplacements photos et je vais mettre du papier ici. OK? Ça, c'est pour là et de ce côté-là, c'est 10-10, 10-10, des carrés. Ça fait pas donc 10,5 sur 10,5 ou alors vous mettez 10,5 sur 15,5 et là, vous pouvez faire aussi, mais vous pouvez en mettre qu'une. Moi, j'ai préféré mettre une fois des 10-10. Voilà, ici, il faudra mettre un papier décor et là, un papier décor. Alors, soit vous les mettez comme ceci, vous laissez un petit espace, un peu là, un peu là, un peu là, soit vous mettez comme ça et vous mettez du papier. C'est à votre choix aussi. Donc, je ne vais pas le faire, comme ça, on gagne du temps, mais je vous montre. Ici, emplacement photo DSP. Et là, devant, j'ai fait une carte. C'est une carte de la collection. J'ai mis du papier pâtisserie au pacane et du couvert de nuages pour le faire ressortir et voilà. Donc on reste complètement toujours dans la collection. D'accord? Je ne le colle pas. Comme ça, on gagne du temps parce que je me rends compte que mes vidéos sont un petit peu longues et il y a quand même encore celle-ci à l'intérieur à faire. Donc là, on doit dire que c'est fait. Et à l'intérieur, il faudra prévoir. Ah, donc là, j'ai pris la texture bois. Donc vous prenez un emplacement, un DSP pour faire votre fond. Moi, j'ai pris texture bois. J'ai ombré les bords et on va y déposer 4 cascades. Donc les cascades, elles sont comme ceci. Alors, on a une ici. Voilà, on va le faire ensemble, hein. Voilà, une là, une en dessous, une en dessous, une en dessous. Donc elles seront comme ça. Donc elles vont être comme ça. On voit pas bien les voilà, sauf qu'elles sont en dessous évidemment et comme ceci. Voilà, ce sera ça. OK? Donc vous prenez votre vous enlevez ça. Vous prenez votre papier qui mesure ici, en l'occurrence, 20,5 sur 28. D'accord? La première cascade, elle se met à 1/2 centime à 0,7. 0,7 du bord. Alors, avant de couper, vous mettez votre papier directement parce que vous voyez quand on coupe dans le collant et d'abord ça va renforcer. Si vous ne mettez pas, vous mettez après, vous risquez de déchirer votre papier parce qu'on est très près du bord. Donc ici, il y a 0,7 du bord, puis 1 centimètre entre chaque. D'accord? Donc 0,7, puis 1, 1, 1. En hauteur, vous êtes à 7,5 pour la première, 9,5 pour la deuxième, 11,5 pour la troisième et 13,5 pour la quatrième, tous les 2 centimètres. OK? Donc, vous avez des cartes qui font 17 par 11. Sur les 17, vous pliez à 16, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours les mêmes cascades. Et là, vous mettez le collant à l'intérieur, ici, à l'intérieur. Je vous conseille de le faire, vous pouvez le faire à la colle, mais c'est plus délicat à la colle. Donc, vous allez poser la première, vous vous mettez droite, vous tenez, vous retournez, vous lâchez pas, hein, vous décollez, vous avez votre première café. On part toujours de la plus basse, hein.
Vous mettez la deuxième. Voilà. Vous mettez droite également. Vous fixez, vous retournez. Vous décollez. Voilà, ça ne se décolle pas. C'est grave quand même. Ça y est. Le plus important, c'est de ne pas bouger. Vous remettez la troisième. Vous êtes droit. Vous fixez. Vous êtes droit. Vous vous fixez normalement par rapport aux autres. Hop là, c'est le retournement qui est délicat. Et la colle aussi. Voilà. OK? Toujours OK? Et vous mettez la dernière. Faites la même chose. Voilà. Fixez. Là, faites attention parce que vous êtes près du bord. J'ai l'impression de ne pas être droite, mais c'est parce que les fibres du bois ne sont pas droites. Donc effectivement, du coup, c'est perturbant. OK, OK, mais je suis droite. Donc vous avez un papier qui est avec une ligne droite dessus, c'est plus facile, mais ici, c'est pas vraiment le cas, hein. Tout est un peu ça y est, ça recommence. Voilà. Donc vous avez vos cascades qui sont faites. D'accord? Alors, avant toute chose, ici, il faut consolider les cascades. Surtout pas les laisser comme ça, parce que vous allez déchirer les papiers. Donc, vous remettez du collant sur les fentes. Donc ici. Alors, le problème d'ici, c'est que on est sur. Alors, c'est pas grave, hein. Je vais vous décoller légèrement. Vous défaites la bande. Vous aviez mis en renfort et vous allez en remettre une dessus. Et vous reprenez la fente que vous avez comme ça, elle est protégée. Mais vous êtes obligé de faire ça. Mais vraiment, faites ça, hein, parce que sinon votre papier va se déchirer. Et donc, vous voyez ici, vous remettez du collant. Vraiment, vous mettez du collant. C'est pour renforcer ces fentes, c'est-à-dire quand on va bouger les cartes, ben, les fentes, elles vont tenir bien comme il faut. Alors, ça fait beaucoup de collant, on est d'accord, mais c'est nécessaire. Et on va encore en mettre, hein, du collant. Quand même des cartes sur du papier. Et donc ici, il faut mettre quelque chose pour faire tenir, parce que ça, c'est trop fragile, hein. Donc il faut remettre du collant. Il vaut mieux en mettre trop que trop peu. N'ayez pas peur, vous en remettez. Voilà. Et vous en mettez, et vous en mettez, et vous en mettez. Voilà. Donc nous avons mis du collant partout. OK? Donc là maintenant, on peut déposer cela à l'intérieur. On, on peut le faire.
On va le faire d'ailleurs. Alors on est bien à l'endroit, oui, ne prenons pas ça à l'envers. Donc ici, j'hésitais, je regardais justement, mais les cartes, elles tiennent bien, hein, vous voyez? Avec le poids du papier, heu, et il y aura encore le poids des photos, ça n'est pas nécessaire de faire un rabat. Tenir les cartes, elles se tiendront toutes seules. Donc là, vous enlevez ça à votre aise. Je répète toujours la même chose, mais c'est primordial. Voilà, et vous devez soulever et enlever tout le reste. Mmh. Ça va beaucoup de collants parce qu'il y a beaucoup, j'en ai mis beaucoup, mais il vaut mieux être sûr que ça tienne, que ça se défasse en cours de route parce que par là, je ne dis pas comme c'est amusant. Mmh. OK, voilà, et donc vous lâchez, mais bien doucement. Vous ne laissez pas tomber en une fois, vous lâchez doucement, comme ça tombe bien droit. Voilà. Parce que si vous lâchez très fort, ça risque de partir de travers. Là, vous êtes sûr que vous êtes bon. Et donc, il y aura aussi encore une carte ici, mais ça, ce sera pour après, ça sera pour une finition. Et là, moi, devant, j'ai fait une petite carte, comme ceci, pour rappeler les emplacements. Donc, on a ceci, on a, ça se referme comme ça, on a ça, et là, on a ceci. Voilà, avec mon papier qui doit être mieux mis, évidemment mieux coupé. Je ne sais absolument pas où j'ai été chercher cette mesure, hein. Grand mystère. Parce que j'ai aucune de cette mesure sur la table, sur ma feuille. Oui, il fait ce rabat. Il fait 16, oui. Ah ben oui, mais j'ai coupé le j'ai au lieu d'enlever, j'ai rajouté. Bah oui, c'est pour ça que ça ne marche pas. Enfin, c'est pas très grave. Voilà, je me voilà rassurée, j'ai trouvé mon erreur. Et ben voilà, on a fini cette deuxième page. Je vais tout recoller et cetera. Comme ça, je vous montrerai ce que ça donne. Comme ça, on a gagné un petit peu de temps. Coller du papier, ça, tout le monde sait faire, hein. A priori, le plus important, c'était voir comment mettre les aimants et faire la cascade et les mesures de la page. Ça va? Donc on a fait notre bloc, en fait. Maintenant, il faudra encore faire la couverture de gauche, la couverture de droite et la couverture de l'album. Ça, c'est moi, je la ferai hors caméra parce que ça sera pour vous une surprise. Enfin, j'espère. Je ne sais pas encore. Je sais quel papier je vais utiliser, mais je ne sais pas encore comment. Voilà, voilà. Ben, on se retrouve pour la prochaine vidéo et je vous souhaite une très agréable fin de journée. À bientôt. Au revoir.